Et coucou, coucou! Nous sommes en direct de l'aire de camping-car de Sospel. C'est une aire camping-car park. Sospel, ça se trouve dans les Alpes-Maritimes. C'est dans le parc du Mercantour. C'est un petit village qui est à peu près 350 mètres au-dessus de la ville de Menton. Alors, je vais vous faire un petit tour, sachant qu'en ce moment, qui est la période Carnaval de Nice, fête du citron de Menton, l'air est très pleine. Donc je vais avoir un petit peu de mal à vous montrer trop les détails. Je vais vous montrer où on se trouve nous tout de suite, pour que vous voyez un peu le genre d'emplacement. Je vois qu'en face, il y a un emplacement de libre. Je croise les doigts qu'il le reste pendant que je suis en train de filmer. Et puis je vais vous montrer un petit peu les alentours de l'aire aussi, parce qu'il y a des choses assez intéressantes à dire. C'est une aire qui est assez ombragée, je pense, l'été. Là, il n'y a pas de feuilles, donc ça va, mais on est en dessous d'arbres. Donc ça doit être un plus pour l'été, parce qu'ici, il doit faire quand même assez chaud. Et le fait que c'est en hauteur, ça doit être assez sympa. Et c'est assez pratique pour faire pas mal de choses, mais ça, Mani vous en parlera tout à l'heure à la fin de la vidéo, quand il vous parlera aussi du prix et tout ça. Et donc voilà, alors je vais vous faire un petit tour, je vais essayer de vous montrer un maximum sans montrer trop de plaques d'immatriculation. Il y a 31 places, et puis voilà, je vais vous faire le tour, hein. Voilà, on y va. Alors je commence par notre emplacement, hein. Donc on est là, vous voyez qu'il y a une jolie petite vue quand même, il y a les montagnes, là c'est sympa. Il y a de l'électricité, hein. C'est une aire camping-car park, vous voyez là nous on est branché là. Il y a assez de prises pour tout le monde. Alors ici nous on est dans un emplacement qui est sur de l'herbe, de la terre, qui est assez stable on dirait. En tout cas, ça a l'air d'être pas trop mouillé. Là, les gens à côté sont sur un truc qui a l'air d'être un petit peu plus argileux, je sais pas trop. C'est un peu moins droit. Donc là, nous, on est tombé sur un endroit où, en fait, il y a une espèce, je sais pas si ça se voit, mais il y a une espèce de petite butte là, juste en dessous du camping-car. Et en fait, j'avais fait reculer Mani juste là où est la roue arrière, de manière à ce qu'on soit plat, parce que juste avant, on était un peu en avant. Donc c'est pas super planifié si vous voulez, mais les emplacements sont pas non plus pas droits du tout, quoi, si vous voulez. Et alors en face de nous, je vous le montre juste comme ça parce que je veux éviter de filmer les plaques d'immatriculation. Par contre, vous avez tout un tas d'emplacements donc qui sont dans la partie du milieu de l'aire, qui sont en gravier. Et alors c'est pareil, il y a un peu le même problème, ils sont un petit peu en pente selon comment vous vous mettez. Mais c'est du gravier, c'est là d'être un petit peu plus stabilisé, c'est à savoir quand même. Et je vous dis ça parce que de ce côté de l'air par là-bas, sur là où ça tourne, il y a un ou deux emplacements qui sont un peu en terre comme le nôtre, mais où on voit que ça a un peu patiné. Donc je pense qu'il y a 2-3 emplacements où il faut faire attention parce que c'est un petit peu plus mou qu'ailleurs. Donc ça c'est quand même à savoir quand vous arrivez. Surtout que des fois, ici quand il commence à pleuvoir, il a l'air de bien pleuvoir, quoi. Voilà, donc ça c'est à savoir. Je vais faire un peu le tour de l'air pour vous montrer ce que je peux et on va passer à la vidange après. Voilà, alors là ça tourne, hein, ça fait un truc qui tourne avec une route qui tourne autour des emplacements du milieu. Et sur le côté à droite, là c'était le long de la haie où on est. Et puis après ça tourne, hop, 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 et là vous avez d'autres camping-cars. Je filme vite pour pas montrer les plaques. Et là donc je fais le tour et j'avance vers l'entrée et la zone de vidange. Alors la zone de vidange, elle est assez petite, elle n'est pas super pratique, c'est une des moins bien qu'on ait vu, je trouve. Pour une aire camping-car park, en plus en général c'est quand même pas mal. Et là en fait il faut, alors la manœuvre c'est pas tellement un problème de manœuvre, mais c'est que la zone de vidange des eaux grises est plate. Et donc en fait l'eau tombe pas vraiment dedans et ça s'étale un petit peu, donc il y a souvent de l'eau sale un peu partout. C'est pas top, mais bon je vais vous faire voir. Voilà, donc là vous êtes à l'entrée, hein, donc truc classique avec la carte camping-car park. Et juste là à côté c'est un truc de sport, c'est un gymnase et puis à côté il y a un terrain de foot. Et alors voilà la fameuse zone de vidange, voilà, donc comme je vous disais, en plus il y a des petits trous un petit peu à côté, donc elle n'est pas très grande. Et puis au lieu d'être inclinée vers la grille au milieu, ce qui est en général le cas, elle ne l'est pas. Et alors là vous avez la borne camping-car park, mais et alors c'est là que ça pose un problème. D'habitude il y a la carte, donc là vous avez les eaux propres, il n'y a qu'un seul robinet qui marche, en ce moment en tout cas. Et là vous avez pour les eaux noires, truc habituel, mais il n'y a pas besoin de la carte pour utiliser l'eau. Alors en soi ça ne devrait pas être un problème, mais
Je vais sortir et je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème. En fait, ce qui se passe, c'est tout autour. Là, il y a une espèce de grand parking où les gens peuvent se garer, hein, il y a des parkings voitures et tout ça. Et en sortant de l'air, alors donc quand je sors de l'air, je vais sur la droite. Bonjour le chien, il y a un chien qui me dit bonjour. Et vous allez voir, juste en face de moi, je vais changer d'angle. Voilà. Et donc, contrairement aux apparences, ça, ce n'est pas l'aire de camping-car. C'est un parking. Et comme vous pouvez constater, c'est à peu près aussi plein que l'air. Et là, vous avez le terrain de foot dont je vous parlais tout à l'heure. Et jusqu'à ce matin, il y a encore des camping-cars là. Et jusqu'à ce matin, il y en avait même jusqu'à là-bas derrière. Et donc voilà, donc ce qui se passe, attends, je vais vous montrer tant que j'y suis. Là, c'est le reste de l'air, vous voyez, où il y a un camping-car là qui est garé. Là, ça fait partie des haies. Alors les haies sont un peu, il y a des trous dans les haies, c'est assez marrant. Et tout ça, sinon là derrière la haie, tout ça, ça fait partie de l'aire de camping-car aussi. Donc voilà. Après, c'est très bien placé. Mais pour en revenir à l'histoire de l'eau, et je reviens tranquillement vers l'entrée pour vous montrer le reste pendant que je parle. Donc pour en revenir à l'histoire de l'eau, ce qui se passe, c'est que le matin, quand les gens veulent s'en aller, il y a des gens qui sont ici garés, qui ont choisi d'être sur un parking, qui veulent aussi prendre de l'eau, voilà, alors qu'ils n'ont pas payé l'air. Et alors c'est un peu difficile, moi j'aurais pas de problème de dire excusez-moi je vais passer avant vous, mais en fait ça veut dire qu'il y a des gens ce matin qui faisaient la queue en attendant que quelqu'un qui était dehors finisse de prendre de l'eau. Donc je pense que Camping Car Park le savent, et puis bon ce qu'il faut c'est qu'ils mettent la carte pour que ça évite ça. Mais bon là quand c'est un moment comme maintenant où l'air est plein, ça pose quand même un petit peu de problème. Voilà, donc ça il faut le savoir. Donc si vous venez à un moment où c'est assez plein, sachez qu'il peut y avoir ce problème ici, vu qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la carte pour prendre de l'eau. Et donc là je repasse devant l'entrée de l'air, hein. Donc voilà, il y a 31 places. Voilà, puis bon c'est le truc classique Camping Car Park. Et si on continue par là, je vais vous montrer quand même, il y a des toilettes. Alors là ça a l'air d'être refermé. Je sais pas, jusqu'à ce matin c'était ouvert, donc je vais voir. Si c'est peut-être ouvert en fait. Voilà, bon. Il y a des toilettes, techniquement il y a même une douche. Bon, c'est pas, je dirais que c'est pas super propre. Je sais pas si la douche marche, hein, j'ai pas essayé. Mais enfin ça, il y a ça, c'est bon à savoir, parce que je pense qu'ici avant en fait c'était un camping, parce que là vous voyez il y a écrit accueil et tout. Donc voilà, je pense que c'était un camping. Et alors juste à côté, il y a un petit parc. Voilà. Et puis la ville de Sospel est juste là, au fond. Là, vous la voyez. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles. Donc là, vous avez déchets, recyclage et verre. Voilà. Voilà, et je vais ajouter que derrière nous, là, il y a une petite rivière. C'est très agréable. On entend un petit peu l'eau la nuit, là, si vous avez les fenêtres ouvertes, c'est assez sympa. C'est très calme, nuit et jour. C'est pas très éclairé la nuit, mais un petit peu quand même. On voit plutôt il y a les lumières autour de la ville. S'il se passe quelque chose au terrain de foot, c'est très éclairé le temps du match. Mais sinon, voilà, c'est calme. On entend le train de temps en temps. Voilà, c'est sympa. C'est une petite ville sympa. C'est une bonne ambiance et tout. Les gens sont sympas. Voilà, donc je vais laisser Mani conclure tout ça. D'accord. En ce moment, le prix c'est 14,87 € et les airs aussi, si c'est en la saison de carnaval ou de la fête de citron, notre conseil c'est de réserver en avant parce que c'est complet tout le temps. Et aussi c'est convenient parce que la gare c'est juste peut-être 1 kilomètre de l'air. Et aussi l'arrêt de bus aussi. Et avec la gare, vous pouvez aller jusqu'à Nice et les autres villes à côté, les villes près de Nice et tout ça, et le même avec les bus, avec les bus. Okay? Attention le chat. D'accord. Oh, attention. Ok. Il y a Denzel qui essaie de sortir. Attends, Denzel. Ok. Ciao.